Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 6 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Et aujourd'hui, on parle de Pénélope et de Colline et de leur difficulté à exister en dehors du regard des autres. On va commencer avec Pénélope, qui a grandi avec un sentiment très ancien, celui d'être invisible. C'est ce qu'on appelle une blessure narcissique, où elle croit qu'elle ne compte pas et qu'elle n'intéresse personne. Pour gérer ce manque, elle va utiliser la sublimation. Elle va créer le personnage de Lady Whistledown, et à travers ces mots, elle va transformer son vide affectif en création, en puissance. Une puissance discrète, mais très réelle. Mais pour réussir à vivre à travers ce pseudonyme, elle est obligée d'utiliser un processus de dissociation, c'est-à-dire qu'elle sépare le soi public de son soi intime. Dans l'intimité, dans la vraie vie, Pénélope est très effacée, très timide, alors que dans la vie sociale, Lady Whistledown, même si on ne la voit jamais, elle existe, on la lit, et elle observe, elle juge, elle influence énormément jusqu'à la reine elle-même, et elle existe pleinement dans la sphère publique. Colin, lui, de son côté, il a un autre type de blessure, c'est plutôt la blessure de l'inconscience du regard porté. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il est habitué à être admiré, il est habitué à la beauté, mais il réalise pas que l'amour réel, ça passe aussi par la perception de l'autre. Or lui, il s'arrête à une image. Son désir, il naît de sa recherche de reconnaissance, mais aussi de son envie d'être admiré. Extérieurement, il a l'air très sûr de lui, il est très léger. Il incarne ce qu'on appelle en psychanalyse la légèreté du moi, sûr de lui. C'est sous cette apparence très insouciante qu'il se montre, mais ça cache surtout une grande difficulté à voir la profondeur des autres, et sa propre profondeur également en miroir. En réalité, il fuit la complexité émotionnelle comme si c'était une menace, et en parallèle, il ne comprend pas pourquoi il a ce grand sentiment d'ennui et cette sensation de vide intérieur. En fait, sa gentillesse, tout le monde la lui reconnaît, mais elle fonctionne plus comme un mécanisme de défense. Quelque part, il s'est dit, à un moment ou à un autre de ce développement, si je suis aimable, gentil, alors rien ne m'atteindra, rien ne m'arrivera. Donc, pendant un grand nombre d'épisodes, pendant 2 saisons entières, il ne voit pas Pénélope. C'est pas qu'il ne la voit pas par méchanceté, mais c'est juste que lui n'a jamais eu besoin de chercher dans l'ombre, ou plutôt il n'a jamais fait exprès la démarche d'aller chercher dans l'ombre. Donc entre les deux, il y a quelque chose qui se crée, qui se tend, c'est le secret. Ce secret, il agit vraiment comme un fil invisible qui relie Pénélope et Colline. Le secret, c'est que Pénélope sait et que Colline ignore, ce qui est contraire à ce qui est la norme dans ces sociétés très hiérarchisées où la femme est cantonnée à une petite place. C'est un déséquilibre qui, en plus, n'est pas un déséquilibre normal. Ça crée une tension qui est à la fois psychique et surtout très symbolique. Parce que c'est elle qui détient le pouvoir de la parole, lui, il détient le statut social. Ce lien entre eux deux, ça met en lumière une dynamique qui est assez classique en psychanalyse. Pénélope fait des projections. Elle projette sur Colline ce qu'elle espère recevoir, et Colline, lui, inconsciemment, il reflète ce manque. Et le désir se joue dans leur regard, et dans le regard qu'ils ont l'un de l'autre, mais surtout le regard que les autres posent sur eux. Il faut pour eux être perçus pour exister. Ce rapport, ça reproduit une dynamique qui est assez classique, là aussi en psychanalyse, c'est le déséquilibre narcissique, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été vu, pas suffisamment vu, il va chercher le contrôle pour ne plus souffrir. Donc Colin, il cherche à contrôler ses amusements, ses voyages, ses frasques sexuelles, comment il se montre en société, les femmes qui sont devenues au fil des épisodes importantes pour lui. Pénélope, elle contrôle son secret, elle contrôle ce qu'elle sait, ce qu'elle montre, ce qu'elle crée par effet rebond grâce à ses écrits. Mais en fait, l'un comme l'autre, plus il contrôle, plus il s'éloigne de l'amour authentique et plus ils s'éloignent d'eux-mêmes. En fait, leur relation, elle ne va pas pouvoir évoluer, sauf si, quand enfin, la vérité émerge. À ce moment-là, ils sont vus pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils montrent. Une fois que la vérité émerge, que ce soit pour Colline vis-à-vis de Pénélope ou que ce soit pour Pénélope vis-à-vis de Colline,
À cet instant-là, il y a la réparation qui devient possible, une réparation symbolique qui peut enfin se réaliser. Donc leur histoire, elle n'est pas seulement romantique, c'est quand même tout un récit de visibilité retrouvée, de transformation du manque en lien réel, et l'émergence du désir authentique à travers la rencontre des blessures et de la reconnaissance mutuelle. D'un point de vue analytique, je vous ai déjà donné pas mal de termes, je vais essayer de refaire un petit récap. Ils grandissent donc avec ce qu'on appelle une blessure narcissique, l'un comme l'autre d'ailleurs. Pénélope a l'impression d'être trop peu intéressante, Colline a l'impression d'être trop gentille, et donc finalement, ils ont tous les deux l'impression d'être invisibles, de ne pas être suffisamment vus ou pas vus pour ce qu'ils sont réellement, et d'être cantonnés en fait à un costume qu'on leur a imposé. Lady Whistleton, c'est le double sublimé de Pénélope, et en dissociant son soi public, donc Lady Whistleton, et son soi intime, ça permet à Pénélope d'exprimer tout haut ce qu'elle ne pourrait pas dire ouvertement dans cette société. Et pour elle, le regard de Colline, ça devient l'objet narcissique réparateur. Elle est enfin reconnue pour ce qu'elle est vraiment. En retour, l'appréciation inconditionnelle de Pénélope, ça permet à Colline de se réconcilier avec son vrai soi, en sachant qu'il est aimé pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il montre. En faisant ça, il se réconcilie avec son ombre. Et c'est la dynamique du regard qui permet à tous les deux de passer au-dessus de leur besoin d'être vus pour pouvoir exister. Au niveau des références, j'essaye de ne pas tourner en rond sur toujours les mêmes. Je vous reparle quand même de Winnicott parce qu'il a fait un très grand travail sur le vrai soi et le faux soi. En l'occurrence, Pénélope a créé un faux soi avant d'enfin oser se révéler au grand jour. Je peux aussi vous citer Kohut, qui parle de blessure narcissique et puis qui parle du besoin d'un miroir pour réparer cette blessure narcissique. Rencontrer quelqu'un ou une situation qui nous permet de voir comment l'autre vit sa propre blessure qui ressemble à la nôtre, ce qui nous permet de passer au-dessus de ça et d'enfin réparer notre propre besoin. Et puis bien sûr, si on parle d'ombre, il faut parler de Jung. Contrairement à Freud qui pense que l'inconscient est quelque chose qu'on doit à tout prix refouler, pour Jung, l'ombre, c'est-à-dire l'inconscient pour lui, c'est une part qui est aussi inquiétante que lumineuse, c'est les deux faces d'une même pièce. Il ne faut pas combattre l'ensemble, il faut accepter les parts d'ombre inquiétantes comme les parts d'ombre bénéfiques et lumineuses. Et c'est cette ombre qu'il faut toujours prendre sous un triple regard. C'est là où je trouve que ça cadre aussi assez bien avec cette série. C'est que l'ombre, elle est personnelle, mais elle est aussi familiale et elle est aussi sociale. Et là, ça fait vraiment écho avec les différentes pressions inconscientes du surmoi dans la série. Et on voit bien que toute la société a en réalité une grande part d'ombre qu'il lui faudrait accepter et valider pour pouvoir enfin s'en libérer. Dans la prochaine vidéo, on ne va pas parler d'un couple, on va parler de Bénédicte, puisque Bénédicte est célibataire encore à ce jour, mais nous verrons dans les prochaines saisons. Bénédicte qui a un grand désir de liberté. Donc nous en parlons dans la vidéo numéro 7 qu'on retrouve ici dès demain à 20 h. Bonne fin de journée, bye bye.